Alors, ces témoignages de l'Église persécutée nous rappellent à quel point nous sommes privilégiés, n'est-ce pas, ici au Canada, au Québec, en Occident, il faut le reconnaître, d'avoir ces libertés de religion, liberté d'association, liberté de conscience. On ne nous impose pas des croyances ou une religion quelconque. Et ces libertés, en fait, sont issues d'une culture chrétienne, occidentale. Il faut le rappeler. Cette liberté de religion et de conscience, ce sont des grandes libertés qui ont été mises de l'avant par des théologiens, des penseurs, des philosophes occidentaux d'influence chrétienne. Et le monde entier en bénéficie. Par ailleurs, on constate, et on ne se compare certainement pas à ces pays pour lesquels on prie depuis quelques semaines, on doit constater quand même que ces libertés sont grugées. Il y a un acide qui agit sur ces fondements de ces libertés qui sont fondamentales. Il est bon de se rappeler, on l'a fait la semaine passée, que ces libertés sont reconnues et protégé par des textes juridiques tant québécois et canadiens qu'internationaux. Donc on a une assise provinciale, fédérale et internationale qui viennent valoriser d'un côté ces droits. Mais déjà, les baptistes, dès leur apparition, au tout début du XVIIe siècle en Angleterre, en Europe, avaient mis de l'avant ces libertés de religion et de conscience. Et on en a un exemple jusque dans notre confession de foi, notre article 9, qui parle justement de la liberté de culte, liberté de religion pour tous, pas juste pour nous, pour tous. On a défendu depuis les tout débuts ces libertés religieuses. Et ces libertés qui ont été acquises à un grand prix par nos prédécesseurs. Certains ont perdu leur liberté, ont été incarcérés pendant de longues années, d'autres carrément ont payé du prix de leur vie pour défendre ces libertés-là. On pense à Thomas Lewis qui a été emprisonné et qui est décédé en prison parce qu'il défendait ces choses. En même temps, donc, ces libertés sont là, ce fondement est là de notre société, mais on constate qu'elles sont attaquées. On constate une volonté pour reléguer les manifestations religieuses dans la sphère privée, de marginaliser, d'effacer la religion de l'espace public. Et ça, c'est profondément inquiétant. C'est pourquoi on se réjouit depuis quelques semaines, depuis le dépôt du rapport Pelchat-Rousseau sur la laïcité, on voit une mobilisation croissante de la part non seulement des évangéliques, mais de d'autres groupements religieux à travers le Québec pour envoyer un signal plus clair à nos autorités. Là, il y a une campagne qui a été commencée il y a une semaine, Québec libre de croire. Je ne sais pas si vous avez vu l'information que Pasteur Lejeune a fait circuler. Vous avez été invité à y participer. Je sais que certains nombres l'ont fait. Essentiellement, trois pensées qu'on veut véhiculer à travers cette campagne-là. Une, un Québec sans liberté de foi n'est plus un Québec libre. Hein? Deuxièmement, c'est l'État qui est laïque, pas la société. Pas notre société. Et troisièmement, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de liberté. C'est trois pensées comme ça qu'on veut faire passer et qu'on veut rappeler à la société québécoise, aux autorités politiques québécoises. La semaine passée, Audrey-Anne, qui était assise là, avait soulevé la question, mais est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est correct de défendre ces libertés-là? Si le gouvernement décide de changer les lois, est-ce qu'on ne doit pas se soumettre ou est-ce qu'on doit accepter ce genre de choses-là? Comment réagir devant ce courant socio-religieux, socio-politique qui veut limiter ces libertés? Bien, je vous pose quelques questions et je présente quelques exemples que l'on constate, que l'on peut citer depuis 2-3 ans à peine. Quand les gouvernements du Québec et du Canada financent des organismes pro-choix et veulent priver les organismes pro-vie de leur statut d'organisme de bienfaisance, est-ce qu'on ne devrait pas réagir? D'un côté, le gouvernement finance les organisations pro-choix et veut limiter les moyens
des organismes pro-vie. Quand je regarde les articles, les informations qui circulent, on constate une forme de désinformation, de déception. J'ai un exemple ici, Journal de Québec, septembre 2022, le titre est le suivant: « Des organismes réclament la fin du financement des groupes pro-vie ». Alors, ça vous dit quoi, ce titre-là? Que pro-vie veut fermer, en fait, il ne veut pas. OK. Mais qui reçoivent de l'argent du gouvernement. Ça donne l'impression qu'ils reçoivent de l'argent du gouvernement. Des organismes réclament la fin du financement des groupes pro-vie. Selon la Fédération du Québec pour le planning des naissances, pro-choix, il existe environ 200 centres d'aide à la grossesse qui sont anti-choix. Remarquez le type de mot. Au Canada, dont une vingtaine au Québec, plusieurs de ces centres reçoivent de l'aide gouvernementale. Dans les faits, ils ne reçoivent aucun sou du gouvernement. C'est pas qu'ils reçoivent une aide financière du gouvernement. Donc, le titre de l'article est tendancieux. C'est plutôt c'est le gouvernement qui ne va pas chercher de l'argent chez eux en leur donnant l'exemption en tant qu'organisme de charité. Et voilà qu'on veut leur enlever ce statut-là tant au fédéral et on en parle au provincial aussi. Pardon? C'est tout du mensonge de A à Z. Oui, c'est ça. On veut créer un climat négatif, n'est-ce pas, contre le mouvement pro-vie. Et on est en train de dire finalement que être québécois, ben, c'est être automatiquement pro-choix. Alors les Québécois qui sont pro-vie deviennent quoi? Des citoyens de seconde classe? Parce qu'ils ne participent pas dans la vision majoritaire au niveau de la valeur de la vie humaine et de l'identité d'un enfant à naître. Pourtant, c'est pas supposé être une valeur du Québec, ça, l'avortement, non? Ben justement, c'est une valeur fondamentale dans notre culture québécoise. On en est rendu là, où l'avortement est un droit fondamental de la femme, pour la femme. Et ils disent encore, hein, il ne devrait y avoir aucun financement fédéral qui devrait supporter les activités qui vont à l'encontre des droits humains. C'est comme ça qu'on présente le droit à l'avortement. Il n'y a aucun financement, encore une fois. Donc, vous voyez, c'est un discours qui est tendancieux et qui veut simplement donner mauvaise presse et susciter une réaction contre les citoyens québécois qui sont pro-vie. On doit tenir un discours, on doit réagir à ce genre de choses-là. Lorsqu'on se questionne sur le droit des parents d'organiser la vie au sein de la famille conformément à leur religion ou leurs convictions et en tenant compte de l'éducation morale conformément à laquelle ils estiment que l'enfant doit être élevé. Ça, vous vous rappelez, c'est la déclaration de l'ONU sur ses libertés, en prétextant qu'ils pourraient être des personnes vulnérables. Et donc, on se demande si on ne prépare pas un discours et des lois pour dire que l'État devrait protéger les enfants de l'influence religieuse des parents. On peut lire un peu ce genre de choses-là dans le rapport Pelchat-Rousseau. C'est profondément inquiétant. Quand on a des personnes comme un chroniqueur que j'aime lire habituellement, Mathieu Bock-Côté, chroniqueur, sociologue, auteur québécois bien connu, qui a écrit qu'il faudrait interdire les signes religieux ostentatoires chez les élèves. Chez les élèves, du primaire au secondaire et peut-être même jusqu'au cégep. On n'a rien à dire? Ce qui est particulier, c'est que les personnes vulnérables ne sont pas juste vulnérables quand elles sont dans la famille, elles vont être tout aussi vulnérables quand elles vont être dans la société ou dans les écoles qui vont être régies par les valeurs de la société. Mm-hmm. Et là, elles sont aussi très vulnérables à être exposées à tout ça. Et on le voit, et nos jeunes le sont. C'est pas avec le lobby, l'idéologie LGBTQ et transgenre, on est conscient de cela. L'exemple qu'on a souvent cité lorsque le ministre du gouvernement du Québec, Caroline Proulx, ordonne l'annulation d'un événement religieux au Centre des congrès de Québec, l'organisme qui a été privé de cette location-là amène le gouvernement du Québec en cours et la cause doit être entendue début novembre. Et l'une des raisons pour cet organisme chrétien qui s'appelle Harvest Ministries, c'est une atteinte claire aux libertés de religion, d'expression, d'opinion, de réunion pacifique et à la non-discrimination sur la base de la religion ou d'une opinion politique.
dans... je vais le retrouver. Juste montrer l'exemple, l'impact que ça a eu sur ce groupe-là. Suite à l'annulation, l'organisme a fait des démarches auprès de 43 autres établissements pour tenir son événement. Personne n'a voulu les accueillir. 43 autres organismes, centres de congrès, auditorium ou autres, sans résultat. Ils ont perdu 137 000 $ en perte. L'annulation de cet événement-là a entraîné une perte de 137 000 $. Et elle demande non seulement au gouvernement de rembourser intégralement cette somme-là, mais le groupe réclame 50 000 $ en dommages punitifs et une déclaration judiciaire, ça j'aime ce point-là, une déclaration judiciaire d'atteinte injustifiée à ses droits. En exigeant cela de la part du gouvernement, cet organisme chrétien protège les autres groupes qui vont suivre et qui voudraient exercer leurs droits d'association et de conscience en louant des locaux pour des réunions pacifiques. Et si vous vous rappelez, lorsque cet événement est sorti sur la place publique, ce qui avait suscité la réaction, c'est qu'on affichait ce groupe-là comme étant pro-vie, et on disait que c'était un événement pro-vie. Mais ce n'était pas un événement pro-vie, ce n'était pas pour défendre. C'est un rassemblement spirituel de prière, aussi pour prier pour le Québec, pour le gouvernement du Québec, mais ce n'était pas un agenda spécifiquement ou exclusivement pro-vie. Donc, on a tenu un faux discours pour annuler un événement religieux d'une manière injuste. Même le gouvernement a été à l'encontre de ses propres lois, n'a pas respecté ces lois. Et donc, cet organisme a raison d'amener le gouvernement en cour et d'exiger une réparation pour la violation de ses droits, de ses libertés. Mais si, Oui. avec ta permission, Stéphane, j'ai quand même l'impression qu'on assiste à la dictature de la gauche tranquillement. En fait, des idées très de l'extrême gauche même, parce que je ne vois pas pourquoi un événement pro-vie devrait être empêché non plus. Si on a des événements pro-choix qui sont organisés, il devrait y avoir des événements pro-vie aussi. On devrait toujours pouvoir avoir les deux possibilités, mais tranquillement, on est en train d'aller vraiment... Et même au lieu de travail, ça se ressent. Il y a des conversations que je ne peux plus avoir parce que je ne veux pas avoir d'ennui. Je préfère éviter, je préfère en parler peut-être dans un milieu non professionnel parce que sinon je me mets vraiment dans les ennuis. Oui, on l'a vu l'été passé, cet été, je l'ai mentionné, la Marche pour la vie à Québec, comment il y a des groupes qui ont tout fait pour ne pas permettre aux conférenciers présents, pro-vie, d'apporter leur message. On faisait du bruit, du vacarme, on a lancé des fumigènes, on a tout fait pour désorganiser l'événement, nous empêcher de manifester pacifiquement. Et on nous a même faussement représentés dans les médias. Nathalie L. Grabli, chroniqueuse, Journal de Québec, Journal de Montréal, disait ceci: « Le gouvernement du Québec encourage à travers cet événement-là, cette annulation de contrat, encourage la discrimination, l'exclusion et la tolérance des citoyens sur la base de leurs convictions. On ne respecte pas des droits fondamentaux. Ce sont des droits et on a des moyens dans notre société pour les défendre et c'est tout à fait acceptable de défendre ces droits-là, de rechercher la justice pour tous. C'est une question ici de justice et de vérité. Lorsqu'un adolescent catholique se fait expulser d'une école confessionnelle catholique en Ontario, puis il est arrêté par la police pour avoir osé dire que si l'on est homme ou femme, que l'identité ne suffit pas à congédier la biologie et que les personnes nées avec un sexe masculin devraient utiliser les toilettes des hommes, on ne devrait pas réagir? Imaginez. On l'a exclu parce que deux jeunes deux étudiants trans se sont dit heurtés par les propos de cet étudiant-là et on l'a exclu de l'école. Le lendemain, il a décidé de revenir et l'école l'a expulsé et a appelé la police où il a été arrêté et amené au poste de police.
C'est le début d'une dictature, ça. C'est inquiétant. Oui? Excusez-moi, je voudrais profiter de l'exemple que vous venez de nous citer pour faire du pouce sur ce que le pasteur, Luc Joël. Excusez, j'ai Joël en tête, pourquoi? Vous avez mentionné dans votre message dimanche dernier, dans le fond, la haine. Puis, j'ai pas eu l'opportunité de vous en parler, mais je crois qu'on essaie de redéfinir, en fait, ce terme-là pour plus signifier vraiment qu'est-ce qui traditionnellement signifiait. Puis ces jeunes-là dont vous avez mentionné, transgenres, eux, ont perçu ces paroles-là qui, pour nous, font du sens. C'est juste ce qui serait normalement accepté par tout le monde autour. Ils ont perçu ça comme une attaque, comme de la haine, comme si on disait carrément de s'en prendre à eux en tant que tels. Tu sais, Ouais. Fait que juste emmener cette idée-là, tu sais, qu'on redéfinit dans le fond la haine aujourd'hui. Oui. Et on va utiliser le mot haine, on va qualifier la Bible de discours haineux pour cesser sa distribution et sa lecture. Bon, on voit ici, il y a beaucoup de sources d'inquiétude, des signaux d'alarme là, qui sonnent un peu partout au Québec, au Canada, en Occident. Lorsque le statut d'organisme de bienfaisance est remis en question pour des organisations dont la raison d'être principale est la promotion de la religion, est-ce qu'on ne devrait pas militer aussi pour son maintien? Parce que ça aussi, c'est le discours qu'on entend de plus en plus. On définit un organisme de bienfaisance comme une entité à but non lucratif dont les activités visent exclusivement le bien de la société ou d'une partie du public, sans profit personnel pour ses membres ou dirigeants. Et pour obtenir ce statut, il y a des lois respectées. Et les lieux de culte, les églises, les autres religions, les organisations chrétiennes et religieuses respectent toutes ces lois-là. Mais voilà qu'on remet en question ce statut en disant que les églises, les religions ne contribuent pas au bien de la société. Et je vais vous montrer des exemples tout à fait opposés à cela. Oui, Guylaine. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que la Bible dit aussi qu'il faut que cela arrive. Puis ça, je ne peux pas faire fi de ça aussi. Oui. C'est prédit, c'est prévu, c'est écrit. Oui. Fait qu'il y a aussi ça, là, je ne suis pas contre le fait de se défendre, je suis d'accord avec ça. Ça fait aussi partie de ce qui Alors, clairement, Jésus nous a mis en garde. Les apôtres nous ont mis en garde. Tous ceux qui veulent vivre pieusement pour Jésus-Christ seront persécutés. Mais ce n'est pas parce que ça a été prédit, ce n'est pas parce que ça a été annoncé que c'est acceptable. Et ce n'est pas parce que ça a été annoncé ou prophétisé qu'on doit l'accepter. C'est deux choses bien différentes, n'est-ce pas? Et souvent, on se trompe en pensant qu'il y a un dictateur au pouvoir, mais on savait qu'il y aurait des dictateurs, donc on ne doit rien faire. Non. On doit dénoncer les dictateurs. On doit défendre la justice. Mais c'était pas pour ne pas dénoncer. Non. C'était plus parce que ça me rend moins choquée si ça ne fonctionne pas. On va manifester, on fait des choses, puis des fois, c'est un coup d'épée dans l'eau. Puis c'est ça qui fait que je l'accepte. Je me dis, de toute façon, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, mais c'était prévu comme ça, fait que ça m'enlève de la colère. Ça m'aide à accepter ce qui arrive, même si je suis pour qu'on se défende, mais au moins, il n'y a pas de colère parce que je me dis, Dieu est souverain, c'est prévu comme ça. On fait ce qu'on a à faire, puis on accepte le résultat, dans le fond, plus facilement que si c'était une surprise, puis voyons donc qu'est-ce qui se passe. Okay. On le savait, puis on le sait. OK. Ce que je voudrais ajouter, c'est... Parle plus fort, s'il te plaît. Ah oui, c'est ça. Mais en fait, c'est bien. Oui, c'est bien. On est des citoyens. Et donc, on a des droits. On doit les défendre. Donc, on ne défend pas parce qu'on est chrétien. Oui, on est chrétien, mais on est aussi des citoyens à part entière d'une société. Donc, nous avons des droits fondamentaux. On doit les défendre. Mais en fait, la réflexion qu'on fait présentement ne doit pas s'arrêter ici. Moi, je pense qu'il y a d'autres aspects à regarder. Par exemple, si on est là aujourd'hui, est-ce qu'il y a un diagnostic est à faire? Mais par exemple, quand on prend les mouvements pro-vie, c'est pas... Mais en fait, il y a certaines manifestations
qui vont même à l'encontre de nos valeurs chrétiennes. Donc, on a le choix d'être pour vie, on a le choix d'être au choix. C'est une liberté. Maintenant, quand les gens vont empêcher des gens qui vont dans une clinique d'avortement, et ils le font au nom de Jésus, et les journalistes aiment ça, de dire, oh, voici ce qu'ils font. Mais nous, qu'est-ce que nous avons fait, nous, en tant que l'Église, en tant qu'association, on dit non, ça ne nous représente pas, ce n'est pas nos valeurs. Donc, qu'est-ce que nous avons fait pour empêcher ces gens de mouvements qui se font au nom de Jésus et qui n'ont rien à voir avec la Bible, avec nos principes, nos valeurs bibliques. Ça, c'est un. Deuxièmement, en tant que leader, c'est des choses qu'on doit arriver. Maintenant, l'autre aspect, est-ce qu'on doit préparer l'Église advenant que ces choses arrivent. Donc, ces lois arrivent. Donc, est-ce qu'on va préparer l'Église? Comment on va les vivre? Donc, ce sont ces éléments. Ben, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce qu'on essaie de commencer à faire. Il y a un ouvrage que j'ai dans ma bibliothèque, si jamais quelqu'un veut l'emprunter, ça date quand même, c'est un ouvrage qui remonte à quelques années, mais qui a été rédigé par un collaborateur de celui qu'on appelle Frère André, le fondateur de Porte Ouverte. Et le titre de l'ouvrage, je l'ai lu au début de ma vie chrétienne, ça m'avait beaucoup marqué, « Quand viendra la persécution ». C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays qui peut être à l'abri d'une persécution éventuelle, et parfois le climat social, politique, religieux peut changer très rapidement. Et donc, il donne justement des conseils pour aider l'Église à faire face à un vent contraire, d'une manière à rester forte et fidèle. Donc, ça pourrait être une suite intéressante. J'aimerais pour ce soir qu'on regarde un texte dans le livre des Actes qui peut être une piste de réflexion. Je la mets ici, je la propose comme piste de réflexion. Et qui fait référence à un épisode dans le ministère de l'apôtre Paul, en Actes chapitre 16. Alors que Paul met les pieds pour la première fois en Europe pour l'Évangile. C'est intéressant que tu priais pour les geôliers. Pourquoi tu... Ouais. Parce que tu as parlé de l'Europe. Hein. Ah voilà, ok, d'accord, oui. Hein? Tu parlais de prier pour les geôliers. Eh bien, on a un cas justement d'un geôlier qui est marqué et touché par l'Esprit, par le témoignage de Paul et de Silas, se convertit avec sa famille. Et voilà, c'est très, très beau. Alors, ils sont à Philippe. Ils ont entendu la voix, une vision. Paul a eu une vision un soir. Un Macédonien qui l'appelait de venir en Macédoine pour les secourir. Et donc, ils se rendent là-bas et ils commencent à évangéliser dans la ville de Philippe. Ils rencontrent à l'extérieur de la ville un groupe de craignants Dieu, donc des païens d'origine, des païens qui suivaient la religion juive. Mais il n'y avait pas une synagogue en bonne et due forme dans la ville, donc ils se réunissaient à l'extérieur. Paul va vers le groupe, présente l'Évangile et on a une conversion ici dans la personne de Lydie, une marchande de pourpre qui les invite chez elle. Et de cela, bien, une première communauté se forme dans cette ville de Philippe. Verset 16, un petit peu plus tard, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, donc qui était possédée, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs, en disant, les prêteurs, ce sont des représentants des autorités politiques, en disant, ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements,
ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Donc ici, on a un exemple ici d'une équipe missionnaire qui prêche l'Évangile et qui libère une jeune femme qui était possédée d'un démon. Et cela provoque une réaction de la part des maîtres de cet esclave-là. On les accuse de troubler l'ordre public, on les bat, on les jette en prison et on les met les fers aux pieds. Alors, pourquoi Luc, l'auteur du livre des Actes, raconte cette histoire et plusieurs autres dans le livre des Actes qui parlent justement de ce conflit entre la foi chrétienne et la société romaine ou les sociétés de l'époque? Il faut se rappeler qu'en écrivant ce livre-là, le médecin grec Luc ne cherchait pas simplement à présenter un compte-rendu historique de la naissance et de la propagation de l'Évangile dans l'Empire romain. Ce n'était pas simplement ça son but. Lorsqu'il a écrit son récit, il était conscient qu'au moment où il écrivait ces choses, pour reprendre les paroles qu'il cite en Actes 28-22, que le christianisme rencontre l'opposition partout. Partout où on va, l'opposition surgit. Les accusations fusent et les menaces. On accusait le christianisme d'être un mouvement subversif, une menace à la loi et à l'ordre. Et on avait un bon exemple dans son propre fondateur. Il avait été condamné par l'autorité romaine pour sédition. Voyez? Et le chrétien, quand tu vois quelque chose qui n'est pas correct, il le corrige. Il dit, il parle. Tandis que le voisin qui voit quelque chose de pas correct, il pense qu'il va être pris à mal puis qu'il va recevoir le coup de bâton. Il ne dit pas un mot. Qu'est-ce qu'on dérange? C'est parce qu'on dit la vérité. Quand quelque chose n'est pas correct, on le présente. On dit que c'est pas correct. Puis c'est pour ça qu'on devient amal. On dérange. Ouais. On dérange la méchanceté, la perversité, tandis que quand nous autres, on suit les 10 commandements, puis on a beau dire, essayer de faire n'importe quoi, c'est dans la vérité. Puis tant qu'on va rester dans la vérité, on va être un trou, ouais. On va déranger. Et Jésus a été la victime de cela en quelque sorte. Hein? Son message n'a pas été reçu. La lumière est venue dans le monde, les ténèbres ne l'ont point reçu, n'est-ce pas? Et la même sort a été réservée à plusieurs de ses disciples. On se rappelle que 11 des 12 sont, 10 des 11, si on exclut Judas, sont morts d'une mort violente à cause de leur obéissance à la mission que Jésus leur avait donnée. Hein? Mais en même temps, lorsqu'on lit les évangiles, on réalise on voit que la crucifixion de Jésus est présentée comme un déni de justice, n'est-ce pas? Le Sanhédrin n'a même pas respecté ses propres règles en matière de procès juste et équitable, a cherché à tout prix à faire condamner Jésus, n'est-ce pas? Il y avait des faux témoins qui ont été avancés. On a fait la même chose en passant pour Étienne en Acte 6. On a fait venir des faux témoins pour trouver des raisons de l'accuser. Pourtant, Pilate, l'autorité romaine, l'avait déclaré innocent, de même que Hérode Antipas. En Luc 23, 14 et 15, Pilate dit aux chefs religieux juifs, « Vous m'avez amené cet homme, parlant de Jésus, comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune de ces choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. » Donc même les autorités romaines reconnaissaient l'innocence de Jésus. Malgré cela, ils ont commis une injustice en le livrant aux Juifs pour être crucifié. Relisons les prophètes. Si on veut des exemples de dénonciation du mal et de l'injustice, lisons les prophètes. Non seulement ils s'en prennent au peuple à cause de leur idolâtrie, parce qu'ils se détournent de Dieu, mais aussi à cause des nombreux actes d'injustice, de violence, d'oppression envers leurs propres concitoyens. C'est un signal qui est clair. Dieu a profondément à cœur la justice et va réagir devant l'injustice, et son peuple devrait aussi réagir. Alors, si on revient au livre des Actes, on va constater comment Luc va présenter plusieurs
témoignages des apôtres qui reçoivent soit un accueil favorable des autorités politiques ou qui sont déclarés innocents par les autorités politiques. Prenons le bon accueil qu'il a reçu lors du premier voyage missionnaire par le proconsul sur l'île de Chypre, n'est-ce pas, qui a reçu le message et qui en a bénéficié, qui a eu son père, je crois, qui était malade, qui a été guéri par Paul, et comment la population a pris soin de Paul et des autres naufragés. On a l'exemple à Corinthe, où le proconsul de l'Achaïe, un dénommé Galion, a déclaré Paul innocent des accusations qu'on portait contre lui en Actes 18-12. À Éphèse, Actes 19, 31 et 35, certains des magistrats de la ville, qu'on appelait des asiarques, étaient des amis de Paul, et le secrétaire de la ville a innocenté l'apôtre et calmé la foule qui se soulevait, dit « Grande est la Diane des Éphésiens », n'est-ce pas? Et durant son incarcération de 2 ans à Rome, on n'a pas bâillonné Paul. Paul pouvait recevoir des gens, proclamer l'Évangile, rencontrer les différentes personnes et exercer un ministère, même s'il était incarcéré dans l'attente de son procès devant César. N'est-ce pas? Donc, on voit qu'il y avait ce discours où on reconnaissait la légalité de l'action et on refusait de reconnaître une illégalité ou un trouble quelconque à travers la prédication de l'apôtre Paul. En fait, les troubles venaient des opposants et non de Paul. Et donc, on a un exemple ici qu'on a ici à Philippe, où Paul délivre une femme possédée d'un démon. Les gens qui voient une perte financière s'en prennent à lui et trouvent une excuse religieuse pour qu'on s'en prenne à Paul et Silas. Qu'est-ce qu'on constate ici concernant le comportement des autorités et de Paul et Silas dans ce passage d'Acte 16? Quelles sont les choses qui ressortent selon vous? Moi, j'aime Il n'y a pas de beaucoup... jugement. Oh, pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de procès. Il n'y a pas de procès. Alors, on doit se rappeler que Paul avait un honneur particulier, il était officiellement citoyen romain. Ouais. De naissance, ce n'est pas un droit qu'il avait acheté, il était de naissance. Et la citoyenneté romaine, avoir le passeport romain, là, ça valait de l'or et ça protégeait le citoyen de torture. Donc, il a été fouetté. Ce qui veut dire que les autorités romaines de la ville de Philippe ont violé les droits de Paul en le battant de verge et en le mettant des contraintes dans la prison sans procès. Les propres autorités politiques de Philippe ont violé la loi romaine et ont violé les droits de citoyens de l'apôtre Paul. Est-ce que Paul a laissé les choses aller? Se sont excusés? Paul a exigé des excuses. Paul, plutôt qu'on a envoyé des licteurs, donc des assistants à l'autorité politique, vous avez dit, OK, c'est correct, vous pouvez sortir, vous avez payé, là, hein, vous avez compris, là, allez-vous-en. Oui, il a quand même détruit la prison. Oui, hein? Tremblement de terre. Hein? Tremblement de terre durant la nuit. Et donc, le comportement de Paul va défendre ses droits, n'est-ce pas? Ses droits de citoyen romain, et il va exiger une excuse publique et une démarche de la part des autorités qui, eux, ont dû venir à la prison pour escorter Paul hors de la prison et donc publiquement témoigner qu'il n'avait pas le droit d'être là, il n'aurait pas dû être là. Et ils avaient peur parce que violer les droits d'un citoyen romain est extrêmement grave à l'époque. Très, très grave. On le voit aussi dans un autre épisode, le temps manque, mais je veux le mentionner rapidement. Lorsque Paul se retrouve à Rome, à Jérusalem, pardon, en Acte 22, les Juifs, il y a une foule qui s'en prend à Paul, on le bat publiquement. C'est vraiment là, c'est la révolte dans la ville de Jérusalem. Et arrive le centurion avec une troupe pour voir qu'est-ce qui se passe. Et on arrive donc, verset 22, verset 24, le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Comme on l'attachait pour le frapper, Paul dit au centenier qui était présent, «
vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné? À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Et le tribun étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain? » « Oui, répondit-il. Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier, simplement pour l'avoir fait lier. Vous voyez? Et donc, Paul utilise les lois qui sont là, ses droits, défend ses droits devant une injustice des autorités pour obtenir justice, en quelque sorte. Pour moi, c'est un exemple, c'est un modèle qui nous est utile pour nous lorsque nos propres droits sont menacés. On a le droit de les défendre et de se prononcer contre toute tentative de s'en prendre à ces droits-là. Je reviens avec l'exemple de Pierre et de Jean devant le Sanhédrin. On voulait l'autorité religieuse, politico-religieuse juive, voulait leur interdire de prêcher l'Évangile. Une autorité humaine, religieuse, voulait leur interdire de prêcher l'Évangile, d'accomplir la mission que Christ leur avait donnée. Et leur réponse était, à vous d'examiner s'il est plus juste d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Dieu nous ordonne de faire ce qu'on fait, alors ce n'est pas des hommes avec leurs lois qui vont nous empêcher de le faire. Donc, c'est un discours, je crois, qui est tout à fait approprié aussi pour nous dans notre contexte d'aujourd'hui, qui mérite d'être adapté. Je voudrais donc, pour conclure et compléter, apporter juste quelques éléments qui rappellent à quel point l'Église et la religion dans son ensemble, et le christianisme en particulier, contribuent à ce qu'on appelle le bien commun, ce concept du bien collectif, du bien de la société. Et je cite ici l'Institut Cardus, et je vois que j'ai laissé ma copie en arrière. Si jamais vous voulez voir cette étude-là, vraiment fascinante, elle est disponible en ligne. J'ai quelques exemplaires de cette étude qui est sortie au mois de novembre dernier. On souligne les choses suivantes dans ce document-là. La religion et la liberté de religion sont l'assise des démocraties libérales contemporaines. La liberté religieuse est perçue comme une forme primordiale de liberté, à l'origine de la liberté d'association et d'expression et de la liberté de presse. C'est la liberté de religion qui a conduit à ces autres libertés-là. Donc, si on s'en prend à cette première liberté, il y a un danger qu'on affaiblisse les autres aussi. Les enseignements moraux des religions inculquent des valeurs et attributs favorables au tissu social, honnêteté, générosité, altruisme. Ces attributs favorisent en retour la confiance et l'harmonie en société. Si nous considérons l'effet de ces attributs sur l'économie en particulier, nous remarquons que le niveau d'honnêteté et de fiabilité d'une société influence la force des contrats formels et informels et l'état de droit sur lesquels reposent toutes les économies florissantes. Ça, c'est le fruit de la religion. Une corrélation, donc un lien, s'observe entre l'activité religieuse et la solidité du bonheur personnel, par exemple un mariage plus durable, un réseau social plus vaste, une plus grande assiduité scolaire et une meilleure santé physique et mentale. La religion contribue à ces choses-là. Ces niveaux élevés de bien-être contribuent à réduire la demande en services publics divers, police, rééducation, accompagnement, soins de santé, etc. Notons ceci, les Canadiens religieux font du bénévolat de façon disproportionnée auprès d'organismes aussi bien confessionnels que non, donc religieux et non religieux. En 2018, 61% des personnes qui assistaient à un office religieux hebdomadaire faisaient du bénévolat, 61% des pratiquants. En moyenne, chacune y consacrait 179 heures par année. Ces personnes assistant à un office hebdomadaire comptaient pour 14% de la population, mais faisaient 29% du bénévolat. Quant à celles qui assistaient moins souvent, voire jamais à un office, elles étaient 37% à faire du bénévolat versus 61% des personnes pratiquantes.
pour une moyenne annuelle de 117 heures versus 179 heures pour les pratiquants. Les Canadiens religieux donnent de façon disproportionnée à des organismes de bienfaisance, aussi bien confessionnels que non confessionnels. En 2018, 82% des personnes qui assistaient à un office religieux hebdomadaire faisaient des dons de bienfaisance. En moyenne, chacun versait 1 503 $ par année. Ces personnes assistant à un office hebdomadaire comptaient pour 14% de la population, mais donnaient 45% de l'argent à ces organismes-là. C'est énorme. L'influence religieuse contribue à créer des citoyens qui sont généreux en temps et en argent et qui contribuent au bien commun. Et les exemples pourraient se poursuivre. Les sociétés où la liberté de religion est plus grande sont des sociétés qui sont plus stables et qui reconnaissent aussi des libertés au niveau économique et qui bénéficient à l'ensemble de la population. Mais là, on vient réduire les libertés religieuses, on vient aussi contrôler davantage les libertés économiques et ça a un impact négatif. Toutes ces choses-là sont interreliées et toutes ces choses trouvent leur base à travers ces libertés de religion et de conscience, qui sont le fondement de la société occidentale, des sociétés occidentales depuis la Renaissance, et pas la Renaissance, mais la Réforme et par la suite. Donc, on a des éléments ici, quelques éléments de réflexion pour dire que la liberté de religion et de conscience contribue au bien commun d'une manière très, très large et très évidente. Et donc, on devrait continuer à défendre ces droits-là pour non seulement notre bien à nous, mais pour le bien de la société dans son ensemble. Alors, protégeons la liberté de religion, faisons des efforts pour soutenir la liberté religieuse, soutenons des organismes comme le Réseau évangélique du Québec, l'Alliance évangélique du Canada, qui défend aussi nos droits. Soutenons des organismes, tu priais, je crois, pour des organisations chrétiennes qui viennent en aide aux églises persécutées, Porte ouverte, ou la Voix des martyrs et plusieurs autres organisations chrétiennes qui font un travail remarquable. Soutenons par la prière, par nos dons et par un engagement quelconque ces organismes-là. Prions pour nos autorités, écrivons à nos autorités. Faites entendre notre voix dans les médias aussi. Toutes ces choses-là font partie de notre rôle en tant que citoyens chrétiens dans cette société pour bénir et pour travailler pour le bien de la société où le Seigneur nous a placés. Je répète l'exemple de Jérémie dans sa lettre aux exilés de Babylone. Priez pour la ville où je vous ai envoyé en exil et travaillez à son bien, car votre prospérité dépend de sa prospérité. Son bien-être, votre bien-être dépend de son bien-être. Donc, toutes ces choses-là, dans notre rôle de citoyen chrétien, notre place dans la société, dans notre quartier, dans notre milieu de travail, contribue à bénir notre prochain au nom de Jésus-Christ. Alors, donc, qui voudrait prier pour Louis Bourque et Jean-Christophe Jasmin du Réseau évangélique du Québec? Je vais le faire. Merci. Qui voudrait prier aussi pour David Goretzky et Julia Beasley, le PDG de l'Alliance évangélique du Canada, et Julia Beasley, qui est la directrice des affaires publiques et qui sont un peu notre voix. Hein, on est affiliés. Et je rappelle le porte-parole pour le Québec, jusqu'à un certain point. Pour l'Alliance évangélique du Canada, qui veut prier pour ces deux personnes? Oui, merci Barthélemy. Et moi, je vais prier alors pour Diane. Seigneur, merci pour le cœur que tu as mis à nos responsables de dénomination, de s'unir, de se retrouver autour d'une même table. Merci pour le Réseau évangélique du Québec. Merci pour chacun qui est là, qui s'implique, et merci pour le président Louis Bourque qui coordonne tout ça. C'est vrai qu'il est au front, et Seigneur, je te prie aussi pour Jean-Christophe Jasmin, au niveau de directeur des relations publiques, pour Corentin Messina, le porte-parole, et toutes les personnes qui sont là et qui veulent faire porter notre voix, nous, chrétiens évangéliques, devant les gouvernements. Et Seigneur, donne-leur sagesse, donne-leur audace, courage, hein, comme on l'a dit, Seigneur, que ça puisse être des occasions de parler de toi, de se faire connaître, hein. Et puis Seigneur, que toi, tu peux rendre efficace leur démarche, hein. Alors, on se tourne vers toi pour que tu les bénisses, que tu les protèges aussi. C'est facile qu'ils deviennent des cibles,
Mais Seigneur, sois leur protecteur, sois leur abri, sois vraiment la forteresse qui prendra soin d'eux. En Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je m'approche encore une fois de toi pour te prier pour tes serviteurs qui, en fait, qui sont notre porte-parole dans ce combat, dans cette lutte. Ces deux serviteurs que Stéphane vient de mentionner. Nous approchons de toi pour te prier, de leur accorder la sagesse, intelligence pour mener ce combat. Seigneur, que ton Saint-Esprit qui est en eux puisse en parler, Seigneur. Et nous te prions aussi de les fortifier, de les garder, de les protéger pour pouvoir parler en ton nom. Nous te prions aussi pour leur famille, Seigneur, d'être avec leur famille, de les garder, de les protéger, Seigneur. De Tout-Puissant, nous comptons sur toi. Nous savons que tu es avec nous. Tu nous l'as promis dans ta parole. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans ta parole, tu nous rappelles que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui. Sois avec tes serviteurs. Garde-les, protège-les. Accorde-leur la puissance nécessaire, la sagesse nécessaire, le charisme nécessaire pour mener ce combat, pour parler en ton nom. Que ton Église se réveille, que ton Église soit dans la prière pour cette cause et pour tes serviteurs qui parlent en public pour défendre cette cause, la liberté de la religion, la liberté de conscience, notre droit de pouvoir te servir, de pouvoir vivre notre foi librement. Sois avec eux, bénis-les, garde-les, protège-les. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et si on veut t'élever, la sœur biologique et la sœur spirituelle de Denise Rioux, Diane, on te prie, Seigneur, que tu la prépares, que tu lui donnes les forces nécessaires, que tu l'aides à s'attendre à toi, à regarder à toi pour ce problème de santé qui semble se manifester dans son corps. Viens, s'il te plaît, lui donner la grâce nécessaire et qu'elle reçoive de toi la consolation et des forces nouvelles, s'il te plaît, pour la suite. Amen. Amen. Merci. Bon retour à tous. Merci Stéphane.